Bonjour et bienvenue aux mots orphelins de ce matin. Nous avons ouvert la page des conciles. Je voudrais juste rappeler qu'un concile, c'est une assemblée régulière d'évêques et de théologiens qui décident des questions de doctrine ou de discipline ecclésiastique. Alors, nous voulons parler de concile de Nicée, tenu en 325. Je voudrais dire que ce concile a été convoqué par l'empereur Constantin pour régler une âpre controverse ouverte. 200 à 300 évêques orientaux se réunissent tandis qu'une poignée seulement d'évêques occidentaux étaient présents. Quelle était la question? Il était question de la relation de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, avec le Père dans la Trinité. C'est-à-dire, Christ avait-il la même essence et la même nature que Dieu? C'était là la question ouverte. Quelle était l'erreur doctrinale? L'erreur, c'est celle-ci. Christ n'était pas éternel, mais un être créé qui était divin, mais non pleinement Dieu. C'est-à-dire, Christ n'est pas vraiment Dieu. Dans les commentaires, une tentative de préserver le monothéisme, un seul Dieu, et s'opposer au polythéisme, plusieurs dieux. Cette erreur niait la pleine divinité de Christ. Alors, le principal représentant hérétique, c'était quoi? C'était Arius. C'est pour ça, vous comprenez, un ancien d'Alexandrie. C'est pour ça qu'on dit l'arianisme. Le principal représentant orthodoxe, c'était qui? Athanas. Il était évêque d'Alexandrie entre 295 et 373. Il y eut néanmoins une décision importante. Christ est éternel et de la même essence que Dieu le Père, bien que distinct dans sa personne. On a déclaré, et c'est biblique, que Christ est pleinement divin. Alors, l'Église orientale avait réglé une question importante, mais le lien qui existait entre l'Église et l'État était si fort que l'État dominerait toujours l'Église orientale. Merci.